Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3344 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 1er juillet avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec Alejandro Garnacho, joueur argentin de Manchester United. Il fête aujourd'hui ses 21 ans ce 1er juillet. Bon anniversaire à lui, n'oubliez pas que ce joueur devrait partir là dans les prochains jours. Donc il y a aussi Evan Guessant, l'avant-centre de l'OGC Nice, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Par exemple, Faris Mumbagna, l'avant-centre de l'Olympique de Marseille, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue. On va parler maintenant de la Coupe du Monde des clubs car hier, il y avait deux rencontres, une la nuit dernière, donc hier. Et on commence tout d'abord avec ce match, Manchester City contre Al Hilal. Donc le match avait lieu en plein milieu, enfin dans la nuit là, et c'est Al Hilal qui s'est imposé 4-3. C'est comme une sacrée surprise. City, les gars, est un prétendant à la victoire finale. C'était un candidat pour remporter cette Coupe du Monde des clubs. Ils sont dès les huitièmes de finale, cette équipe de Manchester City, comme en Ligue des Champions. Vous avez été éliminé également en huitièmes de finale il y a quelques mois. Bon bref, 4-3, ça a été un match fou parce que ça s'est joué après prolongation. Donc les buteurs tout d'abord côté City, Bernardo Silva, Erling Haaland et Phil Foden, un des cadres de City, ont été buteurs. Et côté Al Hilal, donc un doublé de Leonardo, un but de Malcolm et un but de Kalidou Koulibaly. Donc voilà, c'est Al Hilal qui s'impose du coup qui élimine cette équipe de Manchester City. Est-ce que c'est une surprise? J'en sais rien parce qu'à Hilal on s'est recruté comme de sacrés joueurs, mais c'est qu'on ne s'attendait pas à une élimination de Manchester City qui avait gagné ses 3 matchs de poule en étant impressionnant. Voilà, premier match élimination directe. Et c'est fini pour City. Pourtant, City a eu pas mal de tirs. Quand même, plus de 30 tirs pour Manchester City. C'est énorme. 14 tirs cadrés pour 3 buts marqués. Il y a eu un énorme gardien. Donc, c'est le gardien marocain, Yassine Bounou, le gardien d'Al Hilal, qui a réalisé une performance exceptionnelle. Donc, Al Hilal, c'est moins de tirs. Donc, 30 pour City. Al Hilal, c'est 17 tirs. 6 tirs cadrés pour eux, mais 4 buts marqués. 2 arrêts seulement d'Ederson. C'est pas du tout été le même niveau, le gardien. Hier, et du coup, c'est Al Hilal qui fait la bonne opération. Et Manchester City élimine. C'est quand même pour moi une sacrée surprise de les voir sortir dès ces huitièmes de finale. De Guardiola a consolé Ryan Cherki après l'élimination de Manchester City parce qu'avec beaucoup de joueurs, les gars, complètement dépités au fond du trou, comme Ryan Cherki qui rentre en cours de jeu. Très déçu, Cherki, bien sûr, vient d'arriver à City. Il avait l'objectif d'aller très loin et pourquoi pas remporter son premier trophée à City. Mais ça ne sera pas cette Coupe du Monde des clubs. Ou même Phil Foden, les gars, en larmes. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été touchés par cette élimination contre l'équipe de Al Hilal. Donc voilà, Phil Foden aussi totalement détruit. Pourtant, Phil Foden, les gars, il a marqué, il est rentré en cours de jeu. Il a marqué quelques minutes après. Il a atteint la barre des 100 buts sous les couleurs de Manchester City. Phil Foden, buteur. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Vu que son équipe, bien sûr, s'est inclinée 4-3. Et à noter le but de Phil Foden. C'est sur cette petite frappe là, donc c'est sur une magnifique ouverture de Ryan Cherki également qui était rentré en cours de jeu. Il a été décisif, Ryan Cherki, bien sûr, avec une passe décisive. Et on va parler aussi de Rodri. Donc il est entré déjà en jeu à la 53e minute de jeu, donc il a commencé remplaçant, il n'a même pas fini le match, il est sorti à la 100e minute pour laisser la place à Phil Foden qui a marqué, je dis, quelques minutes après. C'est vrai que voilà, Rodri c'est un peu compliqué, bon, il revient d'une longue blessure. Pendant un an quasiment il n'a pas joué, mais c'est vrai que maintenant il n'arrive même pas à faire un match entier. Bon, même s'il y a eu les prolongations, regardez, quand tu rentres à la 53e, normalement tu finis le match. Donc il est sorti à la 100e. Le ballon d'or, bien sûr, Rodri. On va parler de cet homme qui a écœuré cette équipe de City, c'est Yassine Bounou, donc le gardien marocain face à Manchester City. 10 arrêts, il a été exceptionnel. Donc cet arrêt, regardez-moi cet arrêt là sur Savigno qui tire, regardez comment il a arrêté le ballon. Donc vraiment un match exceptionnel de Yassine Bounou. C'est vrai que si on fait la différence avec Ederson, de son côté, Ederson a réalisé 2 arrêts en 120 minutes jouées. Donc il y a eu 6 tirs cadrés, il y a eu 4 buts marqués pour Al Hilal, du coup 2 arrets seulement. C'est vrai que c'est... Voilà, donc Yassine Bounou a été très bon hier alors qu'Ederson a été très très moyen lors de cette rencontre. Et c'est pas Yassine Bounou le meilleur joueur du match, le MVP, c'est plutôt Marcos Leonardo qui a été élu homme du match. Il a marqué comme un doublé hier contre Manchester City, du coup c'est lui qui a remporté le prix du meilleur joueur de la partie. Donc félicitations à ce joueur brésilien. Kalidou Koulibaly, donc défenseur bien sûr sénégalais de Al Hilal, les buteurs hier lors du match. Nous voulions montrer qu'Al Hilal avait du talent, on l'a très bien vu en éliminant comme Manchester City. Donc oui, bien sûr, Al Hilal avait déjà accroché, on se souvient, le Real Madrid en match de poule. Donc là, ils font le gros coup comme en éliminant cette équipe de City. Et Pep Guardiola, donc énorme coup de gueule de Pep Guardiola sur la Coupe du Monde des clubs. Donc il a fait ses déclarations avant, bien sûr, cette rencontre. Il a dit peut-être qu'en novembre, décembre, janvier, nous la ressentirons et ça sera un désastre. Nous sommes épuisés et la Coupe du Monde des clubs nous a détruits. Donc là, peut-être bonne nouvelle pour lui, vu que son équipe est éliminée et ses joueurs vont pouvoir enfin partir en vacances. Il avait dit ça avant, bien sûr, le match. Donc maintenant, c'est fini. Maintenant, retour en Angleterre pour les joueurs de Manchester City. Voilà, concernant Pep Guardiola, mais très déçu quand même de l'élimination. Et il y avait un autre match, et on peut dire que c'est aussi peut-être une surprise, les gars. L'Inter Milan qui a atteint quand même la finale de la Ligue des Champions. Tiens, c'était il y a un mois.
Et ils ont perdu 2-0 contre Fluminense. Donc Cano et Hercules ont été les deux buteurs. Un but en tout début de match et un but en toute fin de match. Et l'Inter n'a pas réussi à marquer le moindre but dans cette rencontre. Pourtant, il y a eu quand même 16 tirs pour l'équipe de l'Inter. Mais seulement 4 tirs cadrés. 4 tirs cadrés comme Fluminense. Mais ils ont été beaucoup plus efficaces Fluminense que l'équipe de l'Inter Milan. Qui galère l'Inter. Depuis un mois, ils avaient pris le 5-0 contre le PSG. Là, ils se font éliminer dès les huitièmes de finale. Contre cette équipe brésilienne, c'est très compliqué du côté de l'Inter. Bref, donc officiel, Fluminense se qualifie pour les quarts de finale. Notez que dans cette équipe de Fluminense, il joue par exemple Thiago Silva, ancien défenseur du PSG. Il verra les quarts de finale de cette compète. Donc le meilleur joueur du match, c'est John Arias qui est élu homme du match contre l'Inter Milan. Donc félicitations à lui. Donc c'est un joueur colombien, je crois, John Arias. Et notez aussi le gros match du gardien de Fluminense à 44 ans, toujours footballeur. Donc il a réalisé un match très solide contre l'Inter. Le portier brésilien est déjà sur 3 clean sheets dans cette Coupe du Monde des clubs. C'est qu'hier, on a eu 4 tirs cadrés de l'Inter, 4 arrêts de sa part et déjà 3 matchs sans prendre de but sur cette Coupe du Monde des clubs en 4 rencontres pour Fluminense. Voilà, donc félicitations bien sûr à cette équipe. Et côté Inter, je dis que c'est compliqué quand même. Donc Lautaro Martinez lance un pic à certains joueurs de l'Inter Milan. Il a dit en zone mixte au micro quand il est interviewé à la fin du match, ceux qui veulent se battre pour ce club, très bien, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui ne veulent pas se battre pour l'Inter Milan, vous pouvez partir. Et en gros, il a mentionné en gros personne, mais il y a des personnes en gros qui disent que c'était peut-être pour Çalhanoğlu. Donc le président de l'Inter Milan, Giuseppe Marotta, dévoile à qui était destiné le message de Lautaro Martinez. Donc Lautaro ne l'a pas dit, mais je vais le dire, il faisait référence à Kaan Çalhanoğlu, le joueur turc. On va parler avec lui. Si les conditions sont réunies pour qu'on se sépare, on le fera sans problème. Voilà, parce que Çalhanoğlu a beaucoup déçu lors des dernières rencontres de l'Inter. Et en gros, on a l'impression qu'il est plus trop impliqué avec cette équipe de l'Inter. Donc en gros, le président de l'Inter dit qu'il veut discuter avec le joueur turc et s'il y a moyen, ils le vendront, ils le laisseront partir lors du mercato. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ces deux rencontres hier. Pour moi, c'est comme deux surprises. On pensait que l'Inter et City allaient se qualifier et ça allait s'affronter en quart. Non, c'est plutôt Fluminense et Al Hilal. Du coup, voici pour l'instant les 6 équipes qualifiées. Donc il y en a 8 en tout. Il reste encore 2 équipes à être qualifiées. Il reste encore 2 huitièmes ce soir. Donc pour l'instant, il y a 3 clubs européens. Donc le Bayern, le PSG et Chelsea. Il y a 2 équipes brésiliennes, donc Palmeiras et Fluminense, et pour l'instant une équipe saoudienne, Al Hilal. Donc voilà, et concernant les derniers matchs, donc ce soir le Borussia Dortmund contre Monterrey, donc le match a lieu dans la nuit. Voilà, l'équipe de Sergio Ramos à Monterrey, et le Real Madrid contre la Juventus Turin, coup d'envoi 21h concernant cette rencontre. Donc voilà, pour l'instant le tableau final, c'est vrai que là on se dit le tableau de côté droit. Imaginez si Dortmund et le Real passent, bon après il y a toujours des surprises. De toute façon, j'avais dit en 8e, avant les matchs, j'ai dit que de toute façon il y aura des surprises. Il n'y a jamais des grandes compétitions, il n'y a pas de surprise. Il y en a eu pour moi, avec par exemple l'élimination de l'Inter, l'élimination de Manchester City. Pour moi, c'est des surprises. Sinon, on va dire les gros sont passés comme le PSG, le Bayern ou même Chelsea. Donc voilà, maintenant on attend de voir ce soir. Peut-être une surprise sur l'un des 2 matchs. On verra bien sûr le verdict là dans quelques heures. Et concernant les clubs brésiliens, ils étaient 4 qualifiés en quart de finale et 2 sont passés, 2 ont été éliminés. Donc Palmeiras et Fluminense continuent et Botafogo et Flamengo, eux, ont été éliminés. On va parler du Real Madrid maintenant ce soir qui joue à 21h contre la Juventus Turin. Et j'espère pouvoir revoir Sergio Ramos en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est Xabi Alonso parce que j'ai dit que le Real peut affronter Monterrey de Sergio Ramos. Donc voilà, Xabi Alonso aimerait bien sûr que son équipe gagne du Real et que Monterrey élimine Dortmund. Et comme ça, il retrouverait Sergio Ramos, un grand ami bien sûr à Xabi Alonso. Toujours avec Xabi Alonso, il vante aussi Kylian Mbappé mais souhaite qu'il suive ses idées de jeu. Kylian est un leader de par son impact et son influence, mais on a besoin que tous les joueurs soient concentrés sur le plan collectif avec et sans ballon, et surtout sans ballon, c'est-à-dire quand le Real n'a pas le ballon, qu'il fasse les efforts, le pressing, tout ça, il veut une application totale de Kylian Mbappé lors des prochains matchs. On verra, n'oubliez pas qu'Mbappé ce soir va jouer. Est-ce qu'il sera titulaire remplaçant, ça je ne sais pas, mais il sera déjà dans le groupe. Il n'avait pas été dans le groupe lors des 3 matchs de poule parce qu'il était malade, il a une gastro, mais ce soir il est bien présent, bien sûr il est dans le groupe. Après, on verra. Ce sera Gonzalo Garça qui commencera en 9 ou Mbappé qui commencera directement titulaire. Et voilà, c'est Xabi Alonso qui le sait. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Toujours avec Xabi Alonso est aussi sûr que Rodrigo sera décisif avec le Real Madrid dans cette Coupe du Monde des clubs. Il a dit qu'il sera important durant cette compétition. Dans ce genre de tournoi, les remplaçants peuvent parfois être aussi importants que les titulaires. Chaque joueur doit être prêt. Donc là déjà, quand il dit les remplaçants, donc déjà il mentionne que Rodrigo est un remplaçant. C'est plus un titulaire indiscutable du côté du Real Madrid. Rodrigo, voilà. Et concernant Rodrigo, donc hier dans l'émission El Chiringuito TV, Rodrigo est mort depuis que Kylian Mbappé est arrivé. Il est condamné à quitter le Real Madrid. En gros, s'il y avait
je sais pas, enfin, il y a plein de streamers en gros espagnols qui parlaient en gros du cas Rodrigo et ils disent voilà, que la plupart en gros Rodrigo c'est l'ombre de lui-même depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, parce qu'en gros Mbappé voilà, ça ramène une grosse concurrence et ça fait les frais en gros de Rodrigo, et c'est que Rodrigo a des chances de partir, donc on verra bien sûr concernant le joueur Rodrigo. A noter que Dani Carvajal aussi c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real, est apte à faire son retour à la compétition. Donc l'Espagnol s'était blessé gravement au genou en octobre 2024, il y a pas un an mais voilà, il y a 9 mois, donc 9 mois après, et désormais prêt à retrouver les terrains. Carvajal l'a annoncé lui-même à la presse, il pourrait peut-être être dans le groupe ce soir et pourquoi pas jouer, on verra. Bon, Alexander-Arnold devrait commencer défenseur droit, mais peut-être pourrait jouer quelques minutes. Dani Carvajal. Et concernant toujours cette rencontre ce soir, à noter que le match entre le Real et la Juventus risque d'être perturbé, mais pas coup d'envoi 21h, mais il pourrait être interrompu comme déjà eu 6 matchs dans cette de cette Coupe du Monde des clubs, où des matchs ont été interrompus par rapport à des orages. Donc il devrait y avoir des orages ce mardi à Miami, pendant le déroulement de ce 8e de finale. Si cela arrive, la rencontre sera interrompue. Donc voilà, ça se trouve, elle va durer très longtemps, cette rencontre entre le Real et la Juventus Turin. On continue, on va parler du Paris Saint-Germain. Le PSG avant-hier s'est imposé très tranquillement 4-0 contre l'Inter Miami, et Nasser tient offert un maillot du PSG à David Beckham. Voilà les deux présidents, donc l'un du PSG, l'autre de l'Inter Miami. Donc n'oubliez pas que Beckham a joué dans le passé, il avait passé 6 mois du côté du PSG en tant que joueur. Et il y a toujours lors de cette rencontre Wilfried Mbappé, donc le père de Kylian Mbappé, malgré que son fils, même ses deux fils ne sont plus au PSG, et il soutient toujours lui le Paris Saint-Germain, c'est un club qu'il aime. Il est en tribune pour assister au PSG Inter Miami, le père de Kylian Mbappé. Il y avait également Vincent Labruna, le président de la Ligue de football professionnel, est également présent pour suivre cette rencontre. Jérôme Roten, donc lui il a dit qu'est-ce que c'est mauvais, donc c'est le niveau c'est bas de D2 national, le niveau de l'Inter Miami. Donc il a dit je ne m'attendais pas à que ça soit aussi nul. Quand tu recrutes des grands noms, tu es en droit d'attendre un niveau supérieur. À mon avis, même Messi s'est senti trahi parce qu'on lui a vendu en signant à Miami. C'est vrai que Messi sort du lot comme d'habitude, mais voilà, c'est vrai qu'à côté c'est quand même très très faible. On se dit que Messi il aurait pu trouver peut-être une autre meilleure équipe. Après ça a été son projet, il voulait partir aux États-Unis, mais c'est vrai que c'est quand même faible cette équipe de l'Inter Miami. Et tu as toujours avec Messi, donc nous avons joué contre la meilleure équipe du monde sans aucun doute. Donc voilà comme les beaux mots de Léo Messi sur le Paris Saint-Germain. Donc Léo Messi a salué la performance du PSG après leur affrontement, soulignant aussi la qualité de l'effectif bien sûr du Paris Saint-Germain. Et toujours avec Léo Messi, c'est peut-être une très bonne nouvelle, envisagerait de quitter l'Inter Miami. Je pense que ce serait une très bonne nouvelle pour lui. La Pulga réfléchirait à rejoindre un club d'un championnat plus compétitif 6 mois avant la Coupe du Monde. Donc là il va déjà finir l'année parce que de toute façon la MLS ça a commencé en février et ça finit vous savez en novembre-décembre. C'est pas comme en Europe, nous ça finit en mois de mai, on va dire, les derniers matchs. Donc en gros il veut finir l'année jusqu'en novembre. Puis après on va dire de fin d'année, peut-être décembre jusqu'à l'année prochaine, jouer dans une meilleure équipe pour préparer la Coupe du Monde avec l'Argentine. Donc les discussions pour prolonger avec l'Inter Miami sont actuellement en pause et je pense qu'il devrait faire ça parce que je pense qu'il a encore le niveau, même s'il a 38 ans, je pense qu'il peut encore dépanner pas mal de bonnes équipes et ce serait kiffant de revoir Léo Messi faire son retour, pourquoi pas en Europe. Et toujours avec Messi, donc Désiré Doué a affronté Messi hier avec une paire des chaussures de Léo Messi. Vous savez que Messi, il a une marque, donc Adidas, et des fois il est partenaire avec Messi. Donc il y avait les crampons Messi sur Désiré Doué alors qu'il affrontait Léo Messi en face. Partager le terrain avec toi est un véritable plaisir. Le message de Kvaratskhelia à Messi sur Instagram, a beaucoup de respect bien sûr entre le Géorgien et le joueur argentin. On continue toujours avec le PSG, donc prochain match, donc là ça sera notre calibre, ça ne sera pas Miami, ça sera une redoutable équipe, le Bayern Munich, et on va jouer contre la meilleure équipe d'Europe, donc Compagnie est conscient du défi qu'attend le Bayern Munich contre le PSG. C'est samedi 18h, cette rencontre. Donc il a dit c'est la meilleure équipe d'Europe. Donc les prochains jours ne sont pas sans importance. On a tous suivi la saison du PSG avec beaucoup d'intérêt. C'était une belle histoire car tout n'a pas été parfait au début. Et pourtant, malgré les critiques, ils ont continué à se battre et à croire en leur parcours. Et oui, ça qui a eu des défaites. Tiens, contre le Bayern, Paris avait perdu contre le Bayern 1-0 lors des matchs de poule en tout début de saison de LDC. Malgré un peu des critiques au début, tout ça, Paris a gagné quand même cette Ligue des Champions. Tiens, c'était il y a un mois la Ligue des Champions, les gars, gagné. On est le premier, il n'y a pas eu de 31. On est passé du 30 au 1er juillet. Donc c'était le 31 mai. Bien sûr, la finale Ligue des Champions, donc il y a un mois, tout pile. Toujours sur ce match, Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich. Et à noter que Laura Sané au cœur d'une situation totalement
ubuesque. Donc l'Allemand a signé à Galatasaray, mais a commencé la Coupe du Monde des clubs avec le Bayern. Donc son contrat expire aujourd'hui. Il est en contrat jusqu'au 30 juin, donc hier, le 30 juin. Donc là, on passe sur le 1er juillet. Il ne pourra pas jouer face au PSG. De toute façon, je l'avais dit. Je l'ai dit quand il était transféré au Galatasaray, je lui ai dit qu'il allait jouer cette Coupe du Monde des clubs jusqu'au 30 juin. Après, il partira, parce qu'il n'appartient maintenant, il n'appartient plus au Bayern, donc il ne jouera pas contre le Paris Saint-Germain, le Roi Sané. Donc maintenant, je pense qu'il va partir en vacances. Et voilà, d'ici quelques jours, quelques semaines, il arrivera à l'entraînement du côté du Galatasaray. Donc il n'y aura pas de Sané face au Paris Saint-Germain. Et toujours, tiens, avec le PSG, cette Coupe du Monde des clubs, bien sûr, combien ça rapporte? 50 millions de plus dans les caisses du PSG grâce à son parcours en Coupe du Monde des clubs. Donc Paris touchera quasiment 18 millions d'euros de plus en cas de victoire face au Bayern. Bien sûr, là, plus tu gagnes des matchs, en plus là, ça reste, là on arrive dans le sprint final de cette compétition, là, plus tu ranges de l'argent. Donc un montant qui peut encore grimper, puisqu'en cas de qualification en finale, Paris touchera 25,6 millions en cas de défaite en finale et 34 millions d'euros si Paris remporte la compétition. Voilà. Donc en tout, ça ferait une enveloppe quasiment de 140-150 millions d'euros pour le grand vainqueur de cette Coupe du Monde des clubs. C'est à peu près la même somme que sur une saison Ligue des Champions, mais une saison d'LDC, ça dure quasiment 9 mois. Que là, c'est sur un mois, tu peux gagner 150 millions d'euros. Donc le PSG a déjà engrangé un tiers peut-être de la somme qu'il pourrait remporter si bien sûr Paris venait à remporter cette compétition. Mais bon, on sait qu'il reste des matchs, et des gros matchs là, en perspective. On continue, tiens, on va parler de John Textor. On continue avec la Coupe du Monde des clubs, des équipes qualifiées. Paris, on parlait aussi du Bayern, on a parlé aussi de l'Inter Miami. Bon, c'est fini pour eux. Mais on va parler maintenant de Botafogo, ils ont été éliminés. Et aussi, John Textor, le président de cette équipe, licencie le coach de Botafogo, Renato Pava. Le technicien portugais était aux commandes de l'équipe brésilienne seulement depuis le mois de février. Et en gros, il a licencié par rapport à l'élimination de Botafogo contre cette équipe Palmeiras un samedi en Coupe du Monde des clubs. Et c'est fini. Donc John Textor ne s'est même pas entretenu avec Renato Pava. Ils ne sont même pas vus. Pour lui annoncer son licenciement, l'investisseur américain de John Textor a ordonné à 2 directeurs du club de lui donner la nouvelle. Il a appelé des directeurs, il lui a dit tiens, vous direz à l'entraîneur que c'est fini. Il est licencié. Voilà, c'est un peu chaud. Le coach portugais ainsi que l'effectif sont choqués de cette décision. C'est que John Textor, les gars, il fait vraiment des choses très très moyennes, mais pas qu'il a démissionné de Lyon. Heureusement pour Lyon, c'est plus le président de l'Olympique lyonnais. Mais voilà, du côté maintenant, il a dit qu'il voulait se mettre focus 100% sur Botafogo. Et voilà, première grosse décision, il vire tout simplement le coach. Pourtant, il y a à peu près une semaine, les gars, John Textor enlaçait le coach de Botafogo. Voilà, après la victoire contre le PSG 1-0, souvenez-vous, il était aux anges, bien sûr. John Textor, il avait embrassé tout ça. Puis une semaine après, il le vire. Voilà, donc voilà, John Textor, c'est vrai que je pense très bonne nouvelle. Je le répète pour Lyon, les gars, qui ne soit plus aux commandes de cette équipe de l'OL. Et John Textor devra donc nommer un 11e entraîneur depuis son arrivée au Brésil en mars 2022. Ça fait beaucoup. 11e entraîneur différent du côté de cette équipe de Botafogo. Sous John Textor, quand ça va pas, il vire. Il vire directement. Il arrive en février. Il est déjà licencié 4 mois après. On continue toujours avec cette Coupe du Monde des clubs. On va parler d'Angel Di Maria parce qu'avec le Benfica, c'est fini. Ils sont fait éliminer face à Chelsea. Les adieux d'Angel Di Maria à Benfica. Le club a toujours été ma maison. Donc Di Maria aura disputé 217 matchs dans sa carrière sous les couleurs du Benfica. Et ce retour a valu la peine parce qu'il était revenu il y a 2 ans, car je me sens à la maison ici. Mais la seule chose qui me rend triste, c'est de ne pas avoir soulevé plus de trophées du côté du Benfica. J'aurais voulu donner plus de joie aux supporters, mais ils savent que j'ai donné mon maximum. Donc en 2 saisons, parce qu'il avait déjà joué il y a je sais plus, une dizaine d'années, puis là il est revenu jouer les 2 dernières années là. Donc Di Maria a remporté 2 titres, donc une coupe de la Ligue et une super coupe du Portugal. Il aurait aimé remporter plus de trophées, bien sûr, avec son club du Benfica. Et toujours avec cette coupe du monde des clubs, ça donne un aperçu à la coupe du monde l'année prochaine, qui aura bien sûr aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et la FIFPro souhaite que les mi-temps durent 20 minutes à la coupe du monde 2026. L'association des joueurs explique ceci par les préoccupations liées à la chaleur intense, parce que là il fera aussi chaud. On sait qu'il fait très chaud, en France aussi, mais aux États-Unis il faut aussi très chaud, des grosses chaleurs. Donc l'année prochaine ça sera exactement la même chose, parce qu'on sera également dans les mêmes dates. Donc en gros ils aimeraient rallonger les mi-temps de 5 minutes, au lieu que ce soit 15 minutes la mi-temps, faire une mi-temps de 20 minutes pour les matchs de Coupe du Monde. Pour l'instant c'est pas encore fait, mais ils aimeraient mettre ça en place là très prochainement. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cette Coupe du Monde des clubs, sur le programme du jour, sur tout ce qu'il y avait à dire. Maintenant on continue avec plein d'autres infos et on commence tout d'abord avec Vitinha. Il y a 3 ans, jour pour jour, Vitinha s'engageait du côté du Paris Saint-Germain.
Si on fait le bilan 3 ans après, quel joueur, hein. Donc depuis ses 9 titres remportés avec le PSG, 3 Ligue 1, 2 Coupes de France, 3 trophées des champions et bien sûr la Ligue des champions remportée, où il a été exceptionnel bien sûr, Vitinha. Donc voilà, 3 ans déjà à Paris, hein. Il est arrivé en provenance de Porto. Regardez hein, sur PSG où ils disent que ça fait 3 ans. Donc il est arrivé exactement, donc là on est le premier, il est arrivé le 30 juin. Voilà, bon, on va dire 3 ans et un jour près. Bon, quelle décision il a mis lui, hein. Il a réagi, quelle décision de sa part d'avoir rejoint bien sûr le PSG. Ça a totalement changé bien sûr sa carrière. Et je le considère comme actuellement l'un des meilleurs milieux de terrain actuellement, hein, je vous parle hein, au monde bien sûr, Vitinha. Et toujours avec Paris, hein, j'ai dit, hein, Canon, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'était il y a un mois, c'était historique, hein. C'était la Ligue des Champions remportée par le PSG, c'était le 31 mai dernier, donc là il n'y a pas de 31 juin, donc on passe au 1er juillet, donc aujourd'hui ça fait un mois jour pour jour cette Champions League remportée. Et toujours tiens du côté de Paris, hein, donc tiens une signature officielle, une première recrue pour Paris, donc Ilian Mann, donc un joueur belge, hein, un joueur né en 2005, signe au Paris Saint-Germain, ça y est c'est fait, il a rejoint le PSG hier lundi, hein, donc l'ailier belge de 20 ans a signé pour 2 saisons et a convaincu après un essai avec le groupe Espoir, hein. Il n'a disputé que 3 matchs pro avec l'équipe de Dens, donc une équipe de D2 belge, hein, qui a déposé le bilan en décembre dernier et du coup il rejoint l'équipe du PSG. Donc tout d'abord il sera avec le groupe Espoir, on va dire l'équipe réserve, hein, les jeunes, et bien sûr s'il est bon, on sait que surtout au PSG avec Luis Enrique, si tu es bon et si tu es jeune tu joues, hein. Les Zaremery, les Mbaye, tout ça ils ont du temps de jeu comme cette saison, et bon on pense qu'il pourrait on le voit très prochainement en équipe première. On lui souhaite bonne chance, hein. Donc première signature du côté du Paris Saint-Germain. Et c'est pas fini. Après le PSG va passer surtout à l'action après la Coupe du Monde des clubs. Et toujours tiens avec Paris, hein, Marco Asensio qui était prêté à Aston Villa jusqu'au 30 juin, jusqu'à hier soir, et il est de retour au PSG. Aston Villa, les gars, ne le conservent pas. Donc Asensio, retour au PSG. Axel Disasi, lui qui était prêté à Chelsea, du coup retour à Chelsea. Et Marcus Rashford était prêté à Manchester United. Donc voilà, ces 3 joueurs ne sont pas conservés par Aston Villa et du coup ils sont tous retour dans leur club en gros initial bien sûr, hein. Voilà. Toujours tiens, avec les infos aussi, il y a plein de joueurs qui sont en fin de contrat, hein, 1er juillet. Donc là on est dans la nouvelle saison, hein, parce que normalement une saison ça jusqu'au 30 juin. Là on rentre dans la nouvelle saison 2025-2026. Et César Spilicueta qui est en fin de contrat le 30 juin, donc hier soir, hein, quitte l'Atlético Madrid, est désormais libre, hein, 35 ans, il peut s'engager où il le souhaite, hein, bien sûr l'ancien joueur de Chelsea par exemple. Et aussi Axel Witsel, hein, également en fin de contrat hier soir, lui aussi est libre. Donc voilà, 2 joueurs intéressants qui peuvent s'engager où il le souhaite. Lui aussi les gars, il est en fin de contrat et son contrat n'a pas été prolongé, c'est Johnny Evans, hein. Il prend même sa retraite, hein. Voilà, il devient responsable des prêts à Manchester United. Johnny Evans, hein, qui a une belle carrière quand même. Bon, il n'a pas non plus joué énormément, mais bon, ses trophées sont pas mal, hein. 4 premières ligues, une Ligue des Champions. C'est ça qu'il a gagné la LDC à l'époque avec Manchester, hein, bon, il y a beaucoup d'années. 3 League Cup, hein, 2 FA Cup et une Coupe du Monde des clubs. Voilà le palmarès en gros. Donc voilà, concernant Johnny Evans, hein, qui arrête sa carrière de footballeur. Lui aussi, tiens, il est en fin de contrat hier soir et il n'est pas prolongé, hein, logique, hein, on l'a pratiquement pas vu jouer cette saison. C'est Chancel Mbamba qui aura fait toute la saison dernière, on va dire, sur le banc. Donc annonce son départ de l'OM, il n'était même pas sur le banc, il était même en tribune, il n'était même pas dans le groupe, hein. Donc il annonce son départ de l'OM, hein. L'histoire se refaire, merci pour tout, Marseille bébé. Donc voilà, maintenant place pour lui un nouveau projet. J'ai pu voir que le Paris FC était intéressé, hein, par Chancel Mbamba, qui est un très bon joueur. N'oubliez pas qu'il a joué lors des trêves avec la RDC, mais il ne jouait pas en club. Donc voilà, maintenant à lui de faire le bon choix et de trouver bien sûr une bonne équipe pour poursuivre sa carrière. Je pense que le Paris FC sera un très bon club pour lui. Tiens, on va parler, du coup il part, Mbamba, qui a un nouveau défenseur central arrive à Marseille. Accord total, il y a le R Hugo de Fabrizio Romano entre l'OM et Lens, hein, pour le transfert de Facundo Medina, défenseur argentin. Donc Marseille va débourser 22 millions d'euros, bonus compris, pour s'offrir Medina qui va débarquer du côté de l'OM. Il a bonne sortie, hein, du côté de Lens, donc voilà, c'est imminent, ça peut être officiel aujourd'hui, hein. Et l'OM déjà bien actif avant l'ouverture du mercato. Bon là ça ouvre, hein, le mercato. Donc Egan Riley, donc il est arrivé libre, hein. Angel Gomez, il est arrivé libre. Donc un arrivé libre de Burnley, l'autre arrivé libre de Lille, hein, Angel Gomez et Medina. Bon, lui, il faudra débourser quand même 22 millions d'euros pour se l'offrir. Et c'est pas fini parce que l'OM aussi aurait bouclé la signature de Félix, bien qu'un tout jeune joueur de 18 ans. Le très prometteur défenseur du Paris FC va arriver libre, hein, en fin de contrat hier soir et devrait débarquer du côté de Marseille. Et nous sommes le 1er juillet aujourd'hui, hein, et ces joueurs sont désormais libres de tout contrat. Donc Modric, hein, bon Modric, il a encore un contrat, là juste le contrat juste pour finir la Coupe du Monde des clubs. Par exemple, si ce soir le Real Madrid se fait sortir,
Modric partira, on le sait, il partira après la Coupe du Monde des clubs, mais après, bon, il devrait rejoindre l'équipe de l'AC Milan. Donc il y a Eriksen, il y a Tagliafico qui n'a pas voulu prolonger à Lyon. Il est libre, il peut s'engager aujourd'hui où il le souhaite. Jonathan David, bien sûr, il part de Lille. Anguissa, je ne vais pas tous les citer. Verratti aussi, Thomas Partey, il n'a pas trouvé d'accord pour plonger à Arsenal. Donc il y a quand même des joueurs pas mal. Lacazette, Thomas Müller ou même Pasalic. Voilà, tous ces joueurs peuvent s'engager où ils le souhaitent ce mardi 1er juillet. On continue, on va parler cette fois-ci de Nico Williams. Le Barça devrait lever la clause libératoire de Nico Williams cette semaine. Donc tout devrait s'accélérer parce que là, déjà, on rentre sur la nouvelle saison, le 1er juillet. Et là, le Barça veut faire, bien sûr, Nico Williams. Ils attendaient déjà de rentrer dans la nouvelle saison par rapport aux finances. Voilà, pas faire un recrutement et débourser de l'argent sur la dernière saison avant le 30 juin. Donc là, ça devrait se faire. Donc voilà, ça pourrait se faire cette semaine voilà, concernant Nico Williams. Et surtout, Nico Williams au Barça, semaine décisive. Le club catalan veut activer sa clause avant le 9 juillet. Donc avant dans 9 jours. Pourquoi? Date de reprise de Bilbao. Bilbao reprend l'entraînement le 9 juillet. Là, donc, ils aimeraient que ça se fasse avant, qu'ils reprennent l'entraînement, bien sûr, du côté du club de Bilbao. En plus, lui, à Bilbao, on sait que ça se passe plus trop. Il y a une fresque qui a été beaucoup vandalisée. J'ai pu voir aussi que sa vitre de voiture a été cassée à Bilbao. Donc, voilà, on peut voir que les supporters n'en veulent plus. Lui, il a envie de partir. Donc voilà, si ça devait se faire, ça se fera certainement cette semaine. Donc tout pourrait se boucler voilà, dans les prochains jours concernant Nico Williams. Actuellement, il est en vacances à Marbella avec son ami Lamine Yamal. Voilà, peut-être son futur coéquipier du côté du FC Barcelone. Donc voilà, concernant les deux. On continue avec un joueur aussi que le Barça suivait de près depuis longtemps, c'est Luis Diaz. Bon, après, Luis Diaz est devenu de plan A à plan B, parce que le plan A maintenant reste Nico Williams. Mais c'est le Bayern qui s'intéresse à Luis Diaz. Le Colombien figure désormais sur la shortlist munichoise pour renforcer l'aile gauche, parce que le Bayern veut un nouveau lit gauche. Ça, depuis longtemps, ils ont ciblé des joueurs comme Nico Williams. Bon, maintenant, il est plutôt pressenti du côté du Barça. Barcola aussi le voulait. Plein de joueurs comme Rafael Leao, tout ça. Mais actuellement, la priorité reste Luis Diaz. Aucun contact direct avec Liverpool pour le moment, mais un départ reste possible en cas d'offre satisfaisante. J'ai pu voir que Liverpool entendait au moins 4 à 5 millions d'euros pour lâcher le joueur colombien, le Bayern aimerait l'avoir. La principale priorité de Tottenham est Mohamed Kudus, un attaquant ghanéen de West Ham, pourrait partir et peut-être débarquer à Tottenham et peut-être jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Le Real Madrid s'intéresse à Kes Smith. Il a été élu meilleur joueur de l'Euro U19 et même meilleur buteur également de cet Euro U19 avec les Pays-Bas. Donc il joue à l'Azel Alkmaar dans le championnat néerlandais et le Real Madrid le suit de très très près, ce tout jeune néerlandais. Eze, Arsenal prend contact avec l'entourage de Eze, donc la recrue de fou si l'opération se réalise parce que c'est un très bon joueur, Eze, voilà, un joueur sous-côté du côté de Palace. Voilà, donc Arsenal serait très intéressé. Bon, après, si Palace venait de lâcher, ils espéraient au moins 80 millions d'euros. Course intense entre 4 clubs de Première Ligue pour Hugo Ekitike. Que des clubs anglais, Arsenal, Chelsea, Liverpool et Manchester, que des cadors du championnat anglais sont tous sur Hugo Ekitike. Il peut rester à Francfort, surtout que Francfort jouera la Ligue des Champions saison prochaine. Mais il peut aussi partir aider les équipes anglaises comme intéressé par l'ancien attaquant du PSG. Francesco Farelli va devenir le nouvel entraîneur du FC Porto là dans les prochains jours, contrat de 2 ans qu'il attend concernant l'ancien coach de Nice qui devrait prendre la tête de l'équipe portugaise. Alors que son avenir reste flou, Théo Hernandez continue pour l'instant de s'entraîner individuellement. Le défenseur gauche français, on ne sait pas s'il va rester à Milan ou partir à Lille. Lille, les gars, le veut. En plus à Lille, on peut voir que maintenant, ils ont quand même éliminé City, donc ça peut aussi attirer bien sûr des joueurs intéressants. Et Théo Hernandez, les gars, voilà, pour l'instant, lui, il s'entraîne toujours individuellement. Il a posté une photo sur ses réseaux sociaux. Et actuellement, il est en vacances avec Rafael Leao, un autre joueur de l'AC Milan. Donc des frères sûrs et en dehors du terrain, voilà, les deux. Voilà, concernant les vacances de Hernandez et Leao. On continue, on va parler de Dortmund qui insiste pour recruter Diego Aguado, un tout jeune joueur du Real Madrid. Une première offre de 6 millions d'euros a été refusée par le Real Madrid. Donc c'est un joueur de l'équipe B, mais c'est un joueur qui peut peut-être aspirer dans le futur à jouer en équipe première. Mais on peut voir que Dortmund serait très intéressé par son profil. Le Racing Club de Lens s'intéresse à Alban Lafont. Donc le gardien du FC Nantes figure en bonne position sur la shortlist des priorités des 100 € pour ce mercato. Il pourrait débarquer du côté de Lens. Un autre gardien, c'est aussi Régis Gürtner, proche d'un accord avec Lens. Donc lui, ce serait pour être le numéro 2 la saison prochaine. Et Alban Lafont, je pense que ce serait pour être le numéro 1, bien sûr. Donc voilà, 2 gardiens pour débarquer à Lens. Et parce que c'est officiel, le deuxième gardien, donc Hervé Kofi, quitte Lens et rejoint Angers. C'est pour ça qu'il leur faut enfin, au moins un gardien. Et voilà, ils pensent surtout à Gürtner pour remplacer bien sûr Kofi voilà, qui quitte le club. On continue avec Alejandro Garnacho. Aujourd'hui, son anniversaire, 21 ans bien sûr pour le joueur argentin. Mais il va partir. Et Chelsea discute toujours avec Manchester United pour Alejandro Garnacho. Mais pas que, Manchester
et a fixé son prix en moins 80 millions d'euros pour le joueur Garnacho. Toujours tiens avec Manchester United, donc priorisera Oli Watkins en cas de départ de Højlund. Højlund peut partir bien sûr de Manchester United et en cas de départ les gars, ils cibleraient Oli Watkins, le très bon attaquant bien sûr de l'équipe d'Aston Villa. Des nouvelles aussi de George Mikotadze suivi par plusieurs clubs, donc Francfort, Sunderland ainsi que des écuries en Turquie, en Arabie Saoudite le surveillent de très près. Donc Lyon, si vous venez à le vendre, espérez le vendre au moins 25 millions d'euros. Bournemouth fonce sur Bafodé Diakité. Rappelons que Bournemouth ont perdu Hudson et que Zarbani pourrait rejoindre le PSG aussi. Ils ont perdu aussi Kerkez, Bournemouth qui a rejoint bien sûr Liverpool. Donc c'est pour ça qu'en gros ils sentent un Bournemouth qui vont perdre Zabarni, qui devrait rejoindre le Paris Saint-Germain. Il leur faut un remplaçant et ils ciblent tout simplement Diakité, le défenseur de Lille. Officiel, Charlie Musonda prend sa retraite à seulement 28 ans. Cet ancien joueur par exemple du Betis, de Chelsea ou même au Celtic il avait joué, ce joueur belge, je me souviens, j'ai déjà parlé quelques fois de ce joueur. Donc à 28 ans il arrête. Voilà. En interview il explique sa décision. Ce n'est pas facile de faire cette annonce mais je veux vivre ma vie avec un but. Je veux aider les jeunes joueurs, il en existe plein qui n'ont pas l'opportunité de montrer leur talent. Je veux changer cela et faciliter leur entrée dans le monde professionnel. Voilà, il a un nouveau taf, en gros il va essayer d'accompagner les tout jeunes joueurs, peut-être qui sortent les meilleurs du centre de formation pour les introduire dans le monde professionnel du football. Voilà en gros c'est son rôle, c'est qu'à 28 ans il arrête sa carrière, c'est que c'est très tôt à 28 ans, voyez, il y a des joueurs comme Messi à 38 ans toujours en activité, Ronaldo qui a 40 ans toujours là mais lui à 28 ans il dit stop, donc bonne continuation bien sûr à lui. On continue, tiens on va parler de Igor Jesus, tiens l'attaquant de Botafogo, qui a quand même marqué, souvenez-vous quelques matchs, je crois contre le PSG il avait marqué, où Botafogo s'est imposé 1-0, et ben il va rejoindre la première ligue, il va rejoindre Nottingham Forest, l'attaquant brésilien a déjà passé sa visite médicale, montant du transfert 11,5 millions d'euros que va récupérer l'équipe de Botafogo. Lui aussi tiens, il avait été buteur en plus contre le Bayern il y a quelques jours, une défaite 4-2 mais il a marqué un sublime but, c'est Gerson ancien Marseillais, et il va quitter Flamengo et rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg en Russie. Le club russe a levé la clause de 25 millions d'euros du milieu brésilien. Lens et Burnley ont trouvé un accord de principe pour le transfert d'Andy Diouf. Il devrait quitter Lens direction Burnley qui monte la saison prochaine en PL. Montant du transfert environ 18 millions d'euros. Le milieu n'a pas encore donné son accord au club anglais, mais s'il donne son oui, le transfert se fera bien sûr. Et aussi à Burnley les gars, aussi une autre arrivée d'un autre joueur français. Donc c'est bouclé, Loum Chaouna, donc un joueur né en 2003, signe à Burnley. Il va arriver en provenance de la Lazio. Donc 15 millions d'euros plus 10% la revente pour la Lazio de Rome. John Duran aussi à Fenerbahçe, here we go. N'oubliez pas que ce joueur est arrivé à Al Nasser en janvier dernier et il va déjà partir. Bon, c'est un prêt, donc il rejoindra le club turc en prêt. Al Nasser prendra en charge l'intégralité de son salaire. Donc c'est tout bénef, bien sûr, pour le Fenerbahçe. Pourquoi? Parce que déjà c'est un prêt. Voilà, donc il arrive un prêt, voilà, tu n'es pas obligé de le payer. Mais normalement tu payes son salaire. Mais c'est Al Nasser qui va payer les 100% du salaire de John Duran. Alors que Al Nasser l'a acheté 77 millions d'euros en janvier dernier. J'ai pas trop compris le deal, mais bon, voilà, ça va se faire. Here we go de Fabrizio Romano. Voilà, concernant le joueur colombien qui revient en Europe du coup du côté de la Turquie. Donc voilà, il signe un an en prêt du côté de cette équipe du Fener. Jarel Quensa est à Leverkusen pour passer sa visite médicale avec le Bayer Leverkusen. Ce défenseur anglais de Liverpool va quitter Liverpool et partir du côté de Leverkusen. On parle d'une somme aux alentours des 40 millions d'euros. Malik Tillman lui aussi va signer au Bayer Leverkusen, Erwigo, donc il va quitter le PSV. Ce joueur est débarqué du côté de Leverkusen. Un prix de l'opération 35 à 40 millions d'euros. Tiens, Leverkusen sur les deux joueurs là, Quensa et Tillman vont débourser 80. Si les deux c'est 40, donc c'est de l'argent récupéré, enfin qu'ils investissent bien sûr avec la vente de Wirtz, plus de 136 millions d'euros, donc ils investissent sur différents joueurs. Donc voilà, deux recrues là en perspective du côté de Leverkusen. Lamine Yamal tease son changement de numéro après Maradona, nouvelle photo cette fois-ci de Ronaldinho en story. Il avait déjà mis une photo de Maradona il y a quelques jours avec le numéro 10 derrière, la Ronaldinho, on peut voir de dos 10. Donc normalement j'ai même pu voir que ça pourrait être aujourd'hui l'annonce. Pourquoi? Parce qu'Ansu Fati aujourd'hui devrait être officiellement un joueur de l'AS Monaco aujourd'hui mardi, on a parlé il y a quelques jours, et du coup Fati a le 10. Et Fati, il n'appartient plus au Barça. Donc dans la foulée, le Barça annoncera que le changement de numéro du 10, et ça sera Lamine Yamal, ça peut être officiel aujourd'hui bien sûr, ce changement de numéro. Le milieu de terrain gallois Aaron Ramsey, 34 ans, va s'engager avec le Puma au Mexique. Donc l'ancien joueur de Nice a fini la saison 2024-2025 comme entraîneur-joueur à Cardiff. Voilà. Donc là, il va rejoindre l'équipe de Pumas plutôt du côté du Mexique. Giroud a de revenir en Ligue 1. Il a dit: je pense que les Français sont contents du retour de Paul Pogba et moi-même en Ligue 1. Parce que Giroud va revenir. Bon, lui, c'est pas officiel, mais va revenir du côté, en Ligue 1, mais du côté de Lille. Donc j'ai besoin d'un nouveau chapitre, de me challenger une fois de plus. Quand j'ai eu l'opportunité de revenir en France, je l'ai saisi.
Le club donc, de Lille a coché beaucoup de cases pour moi et pour ma famille. Je suis très enthousiaste et j'espère que je pourrai être utile à l'équipe. Voilà ce qu'il a pu dire. Olivier Giroud, et tiens, il parlait de Paul Pogba. Il pense que les Français sont contents du retour de Pogba et de Giroud en Ligue 1. Oui, et Pogba, il a dit: je vais donner le maximum de moi-même pour me rendre heureux et les rendre heureux. Bien sûr, du côté de l'AS Monaco, donc la pioche plus motivé que jamais à l'aube d'un nouveau défi, bien sûr, pour sa carrière du côté de Monaco. Lacazette a bien signé du côté de Neom SC, donc une équipe saoudienne qui a beaucoup d'argent. L'officialisation est à venir et c'est que cette équipe de Neom SC, on va finir avec eux. Et le projet de cette équipe, c'est du sérieux, encore en 4e division saoudienne. Il y a quelques années, le club saoudien vient de monter en D1 et incarne le projet futuriste du PIF. Voilà, Neom sera l'un des symboles de la ville, The Line, une ville située entre mer et désert et constituée de 2 parois en miroir de 500 mètres de haut sur 2,4 km de long et 240 km de largeur. En gros, ils vont construire une ville sur la hauteur entre désert et mer. Donc c'est un projet, pas combien de milliards d'euros, mais voilà, c'est ça en gros la ville de Neom. Ils ont un club, comme j'ai dit, qui monte là cette année en première division saoudienne, et ils veulent faire bien sûr pas mal de recrues. Voilà, l'objectif du PIF est aussi de faire Neom un concurrent à Al-Hilal, Al Nasser et les autres cadors saoudiens, et ça passe par un mercato luxueux. Lacazette, Tolisso, Galtier, Lucas Perry, Marcin Bulka sont tous ciblés par cette équipe de Neom. Voilà, donc concernant ce club bien sûr saoudien qui a beaucoup d'argent, je crois qu'ils ont encore même plus d'argent que des clubs comme Al Hilal ou même Al Nasser. Voilà, concernant cette équipe, donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain le mercredi 2 bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.